Bonjour à toi qui m'écoute et bienvenue! Je suis tellement contente aujourd'hui. C'est la première épisode de ma mini-série spéciale que j'appelle Noël avec la fibromyalgie. Aujourd'hui, on va parler de comment tu peux reprendre le contrôle avec douceur puis planifier en même temps les fêtes pour qu'elles soient à ton rythme. Ça, c'est important. Je te reviens là-dessus. Dans le fond, qu'il soit à ton rythme, mais pas celui de ta voisine, de ton ami, les autres. Là. Non, non. À ton rythme, à toi. Parce qu'après tout, ce qui compte vraiment, là, c'est que tu sois bien. Pas que tout soit parfait. Oui, ça c'est dur. J'en sais quelque chose. Je suis là, drette là, avec toi pour t'aider à transformer cette période parce que c'est souvent une période stressante. Et puis, moi, je voudrais qu'on prenne ce temps de l'année qui est très stressant pour beaucoup de gens en général, mais quand tu as la fibromyalgie, d'avoir ce stress-là par-dessus, tu sais, amplifier encore plus ça va amplifier encore plus toute ta vie avec la fibromyalgie. Exemple, ta douleur, ton indigestion, ta difficulté avec ta digestion et plein d'autres problèmes. Donc, on ne veut pas ça. Ce que je veux t'aider, c'est d'alléger et que ça soit plus doux pour toi, pour ton corps et ton esprit. Donc, on commence par quelque chose de bien simple. Hein? Je te parle de moi, un exemple pour que tu comprennes que ça fait plusieurs années déjà que j'ai décidé que je voulais faire les choses autrement. Sans nécessairement comprendre pourquoi je le faisais, j'étais juste là dans ma vie, puis c'était ça que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire parce que je me rendais compte que ce soit une fête organisée pour un ami, un mari ou tes enfants, peu importe que ce soit Noël, je t'invite à pratiquer ce que je te parle là, pour les fêtes, mais dans ces situations-là aussi. Mais pour l'instant, on se maintient à Noël, la préparation de si on fait quelque chose ou pas. Plutôt de t'épuiser comme moi je faisais, là, j'essayais d'être partout, de tout faire comme avant, quand je me pensais bien en forme. Puis un jour, j'ai pris une décision. Je peux pas nécessairement te dire quand, mais ça fait plusieurs années que je travaille ça et je simplifie encore plus à chaque année. Donc, plutôt de m'épuiser, essayer de tout faire comme avant. Maintenant, ce que je fais, c'est que je simplifie. Je fais des listes de tâches que je veux faire. Et là, je choisis de déléguer. Ouais, ça, c'est pas toujours facile. Je choisis de déléguer et je choisis c'est quand, c'est qui. Puis, j'essaie de réaliser que, tu sais, je peux pas attendre non plus pour demander de l'aide à la dernière minute. Long. C'est vraiment, tu sais, comme essayer de faire un tableau de planification, si tu veux. Mais il faut pas que ça soit compliqué. Donc, en planifiant, tu sais quoi, je me suis rendu compte qu'il y avait bien des choses que je mettais à mon agenda qui n'étaient pas tellement nécessaires, nous-mêmes essentielles. Alors, quand tu planifies, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça te donne une prise de contrôle. Parce que là, tu as planifié des choses, tu as la date, tu sais c'est qui, et tu n'es pas dans le quand est-ce que je vais avoir le temps de faire ça? Comment je vais faire ça? Je ne sais pas comment je vais le faire. Puis tu te sens dépassé par tout ce stress-là qui est par-dessus tout ce que tu veux faire. Donc, ça évite les surprises. Tu sais, les surprises de dernière minute. Ah, j'ai oublié de faire ça. Puis ça l'évite en même temps des poussées de stress ou de douleur. Parce qu'on sait, quand on est sur haute tension, je vais dire ça comme ça, le stress y augmente, les douleurs augmentent. Donc, moi, je t'ai suggéré, j'ai fait un document PDF que tu peux télécharger. Euh, Tu pourras l'utiliser si tu veux. Je me demande si je vais pas. C'est parce qu'il n'est pas tout fait, mais en tout cas, à la fin, je ferai un gros document, mais si tu veux télécharger la partie qui est faite à chaque semaine, je t'invite à le faire. Donc, je te donne des étapes concrètes. Je te fais même un petit tableau d'exemples dans le PDF où est-ce que tu peux mettre toute la liste de tes tâches que tu veux qui sont vraiment là, des priorités. Tu sais, peut-être c'est aussi simple que d'avoir quelqu'un qui vient t'aider une journée pour faire la planification d'un repas, qui va emmener quoi, ou si c'est toi qui t'es invité, qu'est-ce que tu peux
si tu es capable, apporter quelque chose. Donc, tu les classes par importance, puis tu vas voir ce que tu peux éliminer et ce que tu peux déléguer et ce que tu peux faire. Donc, et parfois, même ce que tu peux faire, tu peux peut-être le découper en petites tâches. Exemple, si tu dis, moi, je vais emmener un plateau de légumes chez ma soeur qui nous invite, alors une journée, ça peut être l'achat des légumes. Le lendemain, tu peux laver et couper tes légumes et après ça, tu places ton plateau. Et voilà. Au lieu d'aller acheter, couper et placer, faire ça dans une après-midi, peut-être le décortiquer sur 2 ou 3 jours si nécessaire, selon ta capacité. Tu vas justement faire un genre de petit tableau comme ça avec tout ce que tu as inclus, parce que c'est ça qui va faire que tu vas classer par importance, puis tu vas éliminer, déléguer aux gens ou ajouter en conséquence de tes capacités. Donc ça là, quand on fait ça, ça nous donne le sens d'avoir un contrôle sur qu'est-ce qui se passe autour de nous, au lieu d'être affolé, puis d'être épuisé, puis de faire augmenter la douleur. Donc, j'espère que ça t'encourage et j'aimerais te dire, tu sais, avec beaucoup d'amour et de douceur, beaucoup de bienveillance envers toi-même, t'as pas à tout faire. Non, c'est pas vrai ça. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de ralentir. Tu as le droit de choisir ce qui compte vraiment pour toi. Ça, c'est vraiment... ça t'appartient. Mais je sais qu'on est habitué parce que j'en fais partie de les gens qui vivent avec la fibromyalgie. On est habitué, dans notre tête, de fonctionner d'une telle façon. Puis c'est souvent tout un ou tout l'autre. Donc aujourd'hui, je te demande de prendre un moment pour réfléchir à ce qui s'en vient. Hein? C'est dans quelques semaines. Pas très loin. Pas très loin. Et puis, je te demande de réfléchir parce que c'est essentiel pour toi pendant le temps des fêtes. À savoir, c'est quoi tu es capable de faire? C'est quoi tes limites? Puis, tu sais, ta limite, là, comme j'ai dit cette semaine à une cliente, si tu la dépasses, ta batterie tombe à plat et c'est toujours plus difficile, c'est ce que je vais dire, de la remplir. Donc, une fois que tu as tout décidé ça, ben, tu pourras les écrire quelque part ou les partager avec quelqu'un de proche, d'avoir un rappel à quelque part sur ton frigidaire, une feuille de papier. Moi, j'aime bien ça parce que, c'est quoi? C'est ce qui va t'aider énormément. Alors, je t'invite à prendre ton bien-être avant tout dans ce moment où est-ce que ça va être tantôt la frénésie, la folie, puis accorde-toi ce cadeau de douceur à l'avance. Ouais? Alors, sur ça, ben, je te souhaite des belles préparations. Réponds à les questions. Je sais parce que je sais qu'il y en a qui sont comme moi, je suis pas de ça. Je déteste faire des choses comme ça me rend un peu folle. Mais avec les années, j'ai appris à m'asseoir puis prendre le temps. Et ça fait toute la différence. En fait, c'est ce que j'ai fait pour le sommet. J'avais tout planifié d'avance, ce que je voulais. Et quand je suis arrivée pour le mettre en pratique, ça coulait tout seul. Parce que le gros, c'était de savoir avant qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, comment je vais l'appliquer. Mais c'est pareil pour les fêtes. Alors, voilà ma chère. J'espère que tu as apprécié. Et comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas pendant 5 semaines, mais plutôt pendant 5 épisodes consécutifs que je vous parle de la mini-série de Noël. Vivre avec quand tu as la fibromyalgie, ça doit être vécu autrement. Alors sur ça, si tu veux télécharger le PDF pour répondre aux questions de cette semaine, je vais le mettre. Je ne sais pas si je suis capable de le mettre. Oui, je vais être capable de le mettre dans les show notes, alors tu pourras le télécharger. Et sache qu'à la fin, ben, je vais toutes les mettre dans le même PDF. Ça va être un gros PDF. Alors, tu pourras le retélécharger si tu veux pour le partager ou aller écrire dedans si tu as pris des notes à part. Alors, sur ça, ben, je te souhaite une excellente journée et je te dis au prochain podcast de la mini-série pour Noël. Bye!